Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors, suite à la vidéo sur la Creality Under Max Neo, je devais recevoir le SonicPad aussi de la part de Geekbuying. Voilà, il est arrivé. Je vais pouvoir faire avec vous l'installation, voir ce qu'il y a à l'intérieur, voir comment ça se passe et on installera ça du coup sur la Creality pour voir si ça fonctionne bien. Et puis on fera un petit retour, histoire de voir ce que j'en pense. Alors, pour commencer, je vous propose de l'ouvrir ensemble. Je l'ai reçu. Donc, aujourd'hui, il est encore scellé. On va l'ouvrir vite fait et on va voir de quoi c'est composé. Alors, on peut y trouver des autocollants. J'en avais déjà reçu avec la Creality, avec leur nouvelle mascotte. On a ici l'écran que voici. Alors, il y a ici deux ports USB, les pieds, hop, comme ceci. C'est hyper léger par contre. Je pensais que c'était un petit peu plus lourd que ça. On a de l'autre côté le bouton power, des petites lampes. Et à l'arrière, là, je vais le mettre dans ce sens-ci. Voilà, que ça, il sera dans le bon sens. Deux ports USB, dont un est spécifique au cam. Un port LAN et le port sensor qui est destiné ici à la DXL Made in Creality, donc avec leur prise à eux. C'est vraiment pour garder ça chez eux. Et donc ici, la prise de l'alimentation. Un petit sachet, hop, un mode d'emploi. Alors, est-ce qu'il y a du français à l'intérieur? On va chercher ça tout de suite. Alors, pas du tout. Alors, on le voit pas avec le reflet, mais c'est juste en anglais ou en chinois. Donc, il n'y a pas d'explication en français à l'intérieur. Et ici, dans la dernière boîte, hop, on va y trouver le bloc d'alimentation avec différentes prises selon le pays où on se trouve. Donc pour nous, ça sera celle-ci pour l'européenne. Ah ouais, le capteur est fourni avec, la DXL est fournie avec. Ça, c'est pas mal. Je pensais que c'était une option, mais non, c'est dedans. Un câble USB pour le brancher à la machine. Ça aussi, c'est pas mal parce que par défaut, avec les imprimantes, ils fournissent pas le câble. Donc le câble ici est fourni. On a différents adaptateurs USB, USB type C, micro USB. Alors, je suppose que c'est pour pouvoir le brancher à d'autres imprimantes. Quelques petites vis et une petite clé USB qui, dessus, qui contient pas mal de trucs, en fait, des fichiers à imprimer, que ce soit pour fixer le sensor, des manuels d'utilisation, des tutos en vidéo. Donc ouais, c'est plutôt pas mal fourni. On va regarder tout ça évidemment un petit peu plus en détail. Moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant j'aille le brancher à la machine et puis après avoir lu un petit peu le mode d'emploi, son fonctionnement, voir ce que ça donne. Voilà, le SonicPad est installé sur la Max Neo. On va voir maintenant comment ça se passe pour la configuration. Alors j'espère que ça va aller comme ça parce que je voulais pas spécialement attendre le soir pour pouvoir l'installer. Donc niveau reflet, j'espère que ça va bien se passer. Alors ayant déjà un petit peu regardé au niveau du manuel d'utilisation d'installation, donc la machine elle est connectée ici par le câble USB. Je lui ai mis une petite carte SD ici parce que je vais en avoir besoin pour flasher la machine. Je lui ai placé aussi une petite caméra USB et maintenant il ne reste plus que l'allumage à faire. Alors tant que j'y pense et tant que je l'entends, sachez que le câble USB, quand il est branché sur la machine, même si la machine est éteinte, il alimente la carte mère. Donc vous étonnez pas, je viens d'entendre le petit bruit du CR Touch, c'est normal, c'est l'alimentation qui arrive directement à la carte mère, mais celle-ci reste évidemment éteinte pour l'instant. Donc on a juste ça, CR Touch et l'écran qui s'est allumé. Alors ici le choix des langues. Bon, on n'a pas grand choix, on a soit l'anglais, soit ça doit être chinois et chinois, ou chinois et chinois, je sais pas. Donc je vais rester sur l'anglais. On va évidemment lire les conditions d'utilisation, hein. C'est très important à lire. Voilà, c'est fait. Allez, un petit compteur, j'ai pas le choix d'attendre. Voilà, c'est bon. Alors, sélection de la région. Bon, il y en a énormément. On devrait s'y retrouver quand même. Europe, voilà. Moi, c'est Bruxelles. Next, la connexion Wi-Fi. Alors, à première vue, c'est en 2,3. Il n'y a pas de 5G.
Voilà, donc la connexion est en cours. Connexion réussie, on passe à la suite. Alors, choisir le nom pour l'écran. On va laisser celui-là, hein, je ne vais pas changer spécialement. C'est un Creality Sonic Pad, donc c'est le seul que j'ai. Maintenant, on va devoir choisir donc la machine qu'on dispose. Donc il y a Ender, CR, FLSUN, Prusa, Sermon. Il n'y a pas plus. Alors j'espère que ça ira dans ce que je veux faire parce que je l'ai mis là, je ne l'ai pas mis là par hasard. C'est que j'ai ma Tronxy qui est juste à côté, qui est déjà elle sur Clipper. Et comme je sais qu'il est possible de connecter plusieurs machines à ce pad, je serais bien tenté dans le futur, éventuellement de brancher ma Tronxy dessus. Et ça me ferait récupérer mon Raspi en fait qui est sur celui-là pour faire autre chose. Et pourquoi pas avoir le pad pour utiliser les deux machines. Mais bon, ici, dans un premier temps, on va donc installer la Neo si elle est dedans. On ne peut pas la rater, c'est celle-ci. Alors, USB communication, oui. Alors, prise insert de carte, machin. Donc, la carte, elle est déjà insérée. On va flasher le firmware. Il ne détecte pas le... Hop. On va débrancher, le rebrancher. Peut-être qu'à ce moment-là, il va le trouver. Voilà, après quelques essais, je sais pas pourquoi, voilà, il a fini par prendre la clé USB. Allumer l'imprimante, ça c'est fait, et on appuie sur Next. Ok, donc je sais pas non plus pourquoi, mais j'ai pas eu à mettre la clé, la carte SD dans la machine, il l'a fait tout seul. Donc je vois pas pourquoi, à quoi elle sert. Et on va donc pouvoir continuer. Pour la suite, on doit vérifier que le Sonic Pad est bien connecté à la machine, que la surface du bed est clean, qu'elle soit bien propre. Et les tests vont durer au grand maximum 30 minutes. Donc on va démarrer et voir ce qu'on a à faire. Premier test, c'est de voir si le fang devant se met bien en route. Ok, elle est montée à 50 degrés et je sens bien. Alors je vais essayer de ramener la tête un petit peu par ici. Je vais même en fait reculer l'image un petit peu comme ceci. Désolé, c'est un petit peu le bordel. Voilà, comme ceci pour que vous puissiez voir ce qu'elle fait. Donc là, effectivement, j'ai bien le ventilateur qui tourne. On va maintenant vérifier que ce du côté fonctionne. Alors oui, je laisse en tourner. Alors, pour la suite, ça va être le réglage du plateau. Donc ça concerne principalement le nivellement et en gros, il faut que je vérifie que les roulettes, donc les molettes qui se trouvent en dessous, soient donc mises à fond. Ce qui est le cas et on va pouvoir faire la suite. Alors ici, on va passer à la calibration du Z. On va bien entendu refaire ça à l'ancienne avec la petite feuille. Et je vais donc descendre le Z pour que ça gratouille un petit peu. Là, c'est un petit peu de trop. On va aller dans l'autre sens, on va remonter. Encore un petit peu. Ok, c'est pas mal. Maintenant, on va faire la même chose pour les quatre coins. Et donc, pour ça, il faut que j'appuie donc sur le 1, 2, 3 ou 4 pour déplacer la tête. On va accélérer tout ça. On se retrouve juste après. Voilà, donc n'hésitez pas à faire le tour 2-3 fois pour être sûr que les molettes soient bien ajustées. Et à chaque fois que vous tournez une des molettes, relâchez-la tout simplement comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de pression et que ça ne soit pas faussé avec votre main. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Alors là, c'est la calibration avec le CR Touch. Donc il y a ici le quadrillage avec les 25 points qu'elle va faire. On va pouvoir faire un start calibration. Donc ici, on a le choix. En fait, là, je sais que c'est un grand débat sur Clipper de le faire à froid ou à chaud. Donc là, elle est à température ambiante. Elle est à 27 degrés. On peut, si on veut, ici, changer la température ou faire directement un start calibration. Voilà, la calibration du plateau est terminée. Bon, ça se voit un peu à l'écran, je crois, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt plat. Donc, on va faire un next step pour voir la suite. Eh ben, félicitations, l'imprimante est dans des conditions parfaites. Vous pouvez démarrer votre journée d'impression. Et nous voici donc sur l'interface. Je vais mettre que ceci, voilà, un peu de travers, sur l'interface du Sonic Pad, une fois que c'est terminé. Donc voilà, pour terminer l'installation, j'ai éteint la machine.
Mais sachez que j'ai coupé et donc accéléré beaucoup de parties dans cette configuration de machine. Mais sachez qu'en gros, ça m'a pris 20 minutes entre l'allumage, l'installation du firmware, la calibration de base pour en arriver sur l'interface. Le temps que la journée passe, ce que je vous propose, c'est de lancer un petit print quand même pour voir ce que ça donne. Et je vais attendre qu'il fasse beaucoup plus sombre dans la pièce pour pouvoir vous filmer un petit peu mieux l'écran et de voir un peu le menu de plus près et voir ce qu'il y a à disposition. Voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard pour pouvoir faire un petit peu le tour avec vous des options de l'écran. Alors dans un premier temps, ici au-dessus, on a la base, la température de la buse et du plateau, le nom de la machine, étant donné qu'on peut en avoir plusieurs. Je vous avoue que j'ai déjà essayé, mais j'ai pas encore réussi à installer la Tronxy dessus. Mais le Peak Printer permet en fait de switcher d'une machine à l'autre. On a ici le stop qui est un arrêt d'urgence, le bouton Move ici qui va nous permettre tout simplement de déplacer la machine, de faire le home ou même carrément d'arrêter les moteurs. On a à chaque fois la possibilité en fait de revenir en arrière au menu précédent ou carrément de revenir sur l'écran d'accueil principal. On a ici le Preheat qui permet tout simplement de préchauffer la machine selon des réglages qu'on aura définis plus tard ou par défaut, on a le PLA et le PETG, réglage manuel des températures. On a ici le bouton de configuration qui lui va reprendre tout ce qui est leveling, réglage plateau, la connexion au réseau, les informations de base, comme par exemple au niveau de la machine qui est en cours. On peut modifier les accélérations, enfin ce genre de choses, il y a quand même pas mal d'options. On a ici la caméra. Alors la caméra, faites attention. Alors évidemment ici on est un petit peu dans le noir, vu que je voulais vous filmer l'écran correctement. Et sachez qu'il y a pas mal de problèmes au niveau des caméras. Elles ne fonctionnent pas toutes. Là ici j'ai dû aller rechercher une vieille Logitech C525 pour que ça fonctionne. Sur les autres, j'ai des Nortec qu'on trouve chez Action à 10 balles qui sont en 1080. Celles-là, elles ne fonctionnent pas dessus. Alors, elles sont remplies de lignes. Du coup, je lui ai mis une vieille caméra et bizarrement, celle-là, elle fonctionne. Et ça, malgré tout, pour ceux qui connaissent, même si on va dans les fichiers de config, je les ai tous essayés. Celle en 1080 que j'ai ne fonctionne pas. Donc, voilà, j'espère que si vous avez des caméras chez vous et que ça vous intéresse, celle qui sera destinée à aller dessus fonctionnera. On a sinon ici le Auto Setting. Alors là, lui, il remplit pas mal d'options. On peut régler les écrans, le temps que l'écran reste allumé, le langage setting. Comme je vous ai montré au début, il n'y a que 2 langues disponibles. Et on peut retrouver un petit peu plus bas, ici dans les Advanced Options, tout ce qui est réglage, par exemple du PID, la mesure de résonance. Donc c'est avec l'ADXL qui est fourni avec l'écran. On peut même faire tourner l'écran si on veut, selon comment on va le placer. Et finalement ici, donc on a le bouton print qui va nous afficher donc tous les fichiers qu'on peut imprimer. Alors il y a différentes options. On a soit la possibilité d'avoir les fichiers sur l'écran directement, donc c'est-à-dire dans la mémoire du SonicPad. Elle a une mémoire à peu près de 6 Go. Donc ça c'est un fichier par exemple qui est sur l'écran et qui est envoyé via l'interface web et que je vais vous montrer juste après. On a la possibilité d'avoir aussi l'USB stick. Donc si votre fichier est sur une clé USB, vous pouvez le placer directement sur l'écran. Le Creality Glued, donc ça pour ceux qui connaissent, c'est l'option Glued de Creality. Bon, perso, j'en ai pas l'utilité. Et on a le Print History, tout simplement pour vous montrer ce qu'on a déjà imprimé dessus. En gros, voilà, dans l'ensemble, c'est toutes les possibilités qu'on a sur l'écran. Maintenant, je vais vous montrer qu'il est possible aussi d'accéder à l'écran via l'interface web, donc version classique, on va dire, de l'utilisation de Clipper. Et je pourrais clôturer aussi ensuite avec 2 petites infos bonus qui pourront peut-être vous servir. Voilà, donc on se retrouve du coup sur le PC pour voir la partie interface web. Alors il y a 2 manières de se connecter. Il y a soit la version classique et on arrive sur l'interface de Fluid, ou tout simplement avec la même IP, nous avons la version Mainsail. Alors par habitude, je vais vous parler un petit peu de Mainsail, parce que je ne suis pas un grand utilisateur de Fluid, mais dans l'ensemble, on a exactement la même chose. C'est vraiment une question d'habitude. Mais je vous avoue que je suis vraiment plus habitué
à l'interface de Mainsail. Donc dans l'ensemble, on a exactement la même chose que ce qu'on a sur un clipper traditionnel, donc qui vient d'un Raspberry ou autre. On a accès donc aux caméras, à la console, le maillage, bref, les choses que vous connaissez. Par contre, le petit truc qui est amusant quand même, c'est que par rapport à l'écran en lui-même, ici, dans les langues, comme vous le voyez, on a accès à la version française qu'on n'a pas sur l'écran. On a accès évidemment dans Machine à tout ce qui est fichier. Donc, on peut accéder aux fichiers printer, au timelapse, webcam. Donc, on peut travailler vraiment comme un clipper classique. Alors du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai évidemment remodelé cette interface Mainsail avec un thème aux couleurs du Sonic Pad. Et ça, évidemment, si vous intéresse, je vous l'ai mis à disposition ici sur la page avec les différents thèmes qui avaient déjà été créés, qui avaient déjà été mis à disposition. Donc il est ici en dessous et vous pouvez le voir ici en l'agrandissant. Donc voilà, ça c'était déjà le premier petit bonus. Ce que je vais vous montrer ici, ça n'a rien à voir ni avec le Sonic Pad, ni avec les interfaces et autres, mais c'est pour vous montrer, en fait, pour avoir par exemple les petites miniatures pour les utilisateurs de Cura. Pour ce faire, vous allez voir que c'est relativement simple à mettre en place. Vous allez ici dans le marché en ligne et vous allez chercher le plugin Moonraker Connection. Vous l'installez, vous redémarrez votre Cura. Et ensuite, tout simplement, dans vos imprimantes, vous allez venir ici gérer les imprimantes. On a la Creality ici, c'est celle qui nous intéresse. On va le connecter à Moonraker. Il vous faut juste ici l'adresse IP de votre clipper, donc dans mon cas du Sonic Pad. Et dans Upload, vous venez ici sélectionner UFP avec miniature. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous enregistrez et tout simplement quand vous avez découpé votre pièce, on va faire un truc très rapide, voilà, vous avez ici dans le menu soit l'enregistrer sur le disque, soit l'uploader sur la Creality, donc ça va porter le nom de votre machine. Vous avez ici la fenêtre d'upload qui apparaît avec le nom du fichier. Vous pouvez même démarrer le print directement si vous voulez. Bon, mais je ne vais pas le démarrer, c'est juste pour vous montrer. Là, il vous confirme qu'il a bien été uploadé. Et dans les fichiers à imprimer, on va pouvoir retrouver, du coup, hop, le fichier avec sa miniature. Alors évidemment, ici, elle ne va pas démarrer vu que mon imprimante est éteinte. Mais voilà, c'était la deuxième petite astuce. Donc voilà, pour conclure, je vais vous donner un petit avis sur le Sonic Pad. C'est un objet plutôt pratique pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de se prendre la tête. Au niveau de l'installation, c'est plutôt bien foutu. Il suffit de suivre les instructions. Par contre, évidemment, c'est extrêmement simple dans le cas où vous branchez dessus une imprimante de chez Creality ou d'une autre marque que je vous ai montré au tout début et qui est reconnue par la machine. L'écran lui-même, il est plutôt réactif, c'est un 7 pouces. Bon, par contre, je trouve qu'il marque énormément. Donc, si vous voulez, utilisez plutôt un stylet pour aller dessus, parce que sinon, dès que vous allez poser votre doigt dessus, il va être marqué et vous allez peut-être avoir la même envie que moi, c'est de passer le chiffon toutes les 30 secondes dessus. Comme je vous l'ai dit, c'est très simple à partir du moment où vous branchez une Creality ou une autre marque dessus. À côté de ça, quand c'est une marque comme moi, je veux mettre la Tronxy dessus, ça semble un petit peu plus compliqué, étant donné que j'ai récupéré par exemple mon printer d'un autre clipper. Là, encore une fois, il va falloir mettre un petit peu ses mains dedans si on veut y parvenir. Le produit en lui-même est hyper léger. Un des avantages aussi, c'est qu'il a quand même des petits pieds incrustés dessus. Donc, vous n'avez pas spécialement à vous casser la tête à savoir comment vous allez le poser, s'il va falloir faire des supports imprimés, des supports ou autres. Il est fourni avec une carte SD aussi et qui est quand même pas mal fourni. On y retrouve pas mal d'infos. Il y a des PDF pour son installation, donc le mode d'emploi plus la compilation. On a ici des printers fournis avec en cas de besoin, avec déjà une grosse partie pré-remplie. On peut y retrouver même des fichiers STL qui vont vous permettre en fait d'installer la DXL dessus, selon les machines, encore une fois, évidemment, c'est pour les Creality. Par contre, je soupçonne que c'est une chose qui a été faite non pas par Creality, mais que ce sont des fichiers qui ont été récupérés à droite à gauche
par des utilisateurs comme vous et moi qui auraient modélisé des trucs et ils les ont pris, ils les ont mis à dispo sur leur clé USB. Alors ceci, c'est vraiment un avis perso qui tient qu'à moi, mais de mon côté, j'ai pas spécialement d'intérêt ni d'engouement pour cet objet. Alors pour quelques raisons, c'est déjà dans un premier temps, mes machines elles sont pas à côté de moi, donc l'écran en lui-même, j'ai envie de vous dire, et jusque maintenant, je m'en suis toujours passé. Du coup, à choisir entre un SonicPad et un Raspberry, je partirais plus facilement vers un Raspberry qui est quand même un petit peu moins cher. Alors attention, je vous parle des PI2W, hein. On est d'accord, on ne parle pas des PI4 ni autres qui ont des prix complètement explosés, mais le PI2W, j'en ai pour à peu près 40 € de matos pour le faire tourner sur une machine. Donc je vous parle du Raspberry, d'un petit hub, d'une petite cam, un kit complet. Là ici, on est sur un objet qui tourne aux alentours de 130 €. Le prix en lui-même est vraiment intéressant parce que vous avez la totale, vous avez quand même 4 ports USB, vous avez la connexion Wi-Fi ou en RJ45. Il y a évidemment cet écran de 7 pouces. Donc l'ensemble en lui-même est vraiment pas cher. Mais est-ce que c'est vraiment utile pour tout le monde? Ben voilà, dans mon cas, c'est vraiment pas utile. Encore une fois, il apporte énormément de facilité à l'installation sur des machines qui, évidemment, à la base, sont des Creality, plus quelques autres marques. Alors, c'est quand même assez marrant de voir dans la liste des marques qu'il y a FLSON, étant donné que c'est quand même un concurrent qui a à peu près le même produit. Mais oubliez la facilité si votre machine ne fait pas partie de sa liste. Alors, est-ce qu'ils vont en rajouter par la suite encore et encore? Peut-être. J'espère pour les utilisateurs qui n'ont pas envie de mettre la main dans les fichiers printer ni de commencer à flasher. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais dans le menu de l'écran, il est tout à fait possible de créer un firmware comme on le fait sur un clipper traditionnel. Donc, on renseigne toutes les infos au niveau du processeur, des pins et autres, et il va créer donc le fichier nécessaire au flashage. Au début de la vidéo, quand je vous ai montré l'installation, j'ai eu quelques soucis de connexion avec le port USB, mais ça, je vais clairement le mettre sur le dos de l'adaptateur USB. C'est les petits adaptateurs chinois qu'on reçoit avec les machines. Donc, si vous avez un vrai lecteur de cartes, ça posera pas de problème. J'ai quand même regardé quelques avis sur le net. Les gens sont plutôt mitigés. Alors pour le moment, je n'ai pas encore rencontré spécialement de soucis, mais j'ai pu remarquer quand même que pour l'instant, il y avait encore pas mal de bugs sur ce système. C'est mis à jour peut-être régulièrement, mais encore une fois, pareil, sur les versions qu'on a sur des Raspberry, on a pas mal de soucis avec. Des fois, il vaut mieux pas faire les mises à jour. Alors dans l'ensemble, ouais, je dirais que c'est un bon petit produit dont la mise en place est facile pour des débutants. De mon côté, je suis ravi de voir qu'on a toujours accès à l'interface web traditionnelle dessus, parce que de mon côté, c'est ce que je vais utiliser le plus. L'écran, ça va vraiment être, voilà, si mon PC n'est pas allumé, je passe à côté de la machine, une petite pression sur l'écran pour voir où il en est, et voilà, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de plus. Du coup, de votre côté, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce produit, si vous l'avez, vos expériences, bonnes ou mauvaises. Comme ça pourra peut-être aider d'autres personnes à faire un choix. Si vous avez des machines Creality, pourquoi pas, ça va être ultra simple à mettre en place. Moi, je vais continuer mes petites recherches pour voir comment ajouter la Tronxy dessus et pouvoir tester la double session. Car je ne vous cache pas qu'à ce niveau-là, moi, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, c'est de voir comment il se comporte quand il y a plusieurs machines. S'il y en a une qui plante, comment ça se passe. J'avais un très mauvais souvenir avec Octoprint en multisession, où s'il y avait un plantage d'un côté, ça plantait absolument tout. Est-ce que c'est mieux géré sur ce genre de produit? Donc ça, c'est à voir. Si je trouve, je vous ferai peut-être un petit retour là-dessus. Et si certains ont déjà eu l'expérience, eh bien, n'hésitez pas à le faire savoir, ça peut vraiment servir. Donc, je vous mets le lien dans la description. C'est un envoi qui m'a été fait encore une fois par Geekbuying. Il m'avait même envoyé des codes promo. Alors, s'ils sont encore valables, ça descendait le pad à 128 €. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.